Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 3 juin 2015. Avec une séance encore relativement hésitante aujourd'hui, puisqu'après une ouverture plutôt haussière qui renouait avec la zone des 5010 points, le CAC 40 au terme d'une séance finalement assez hésitante, clôture à 5034,17. On gagne 0,59% sur cette séance, avec presque 30 points donc de repris par rapport au cours de la clôture d'hier. Donc on vient quelque part à mettre un coup d'arrêt déjà à la tendance baissière qui s'était installée. On avait ici ces 4 bougies rouges avec des plus hauts, des plus bas inférieurs aux précédents. On inverse la tendance avec une bougie verte et des plus hauts plus bas supérieurs aux précédents. Donc un coup d'arrêt à la loi de dos, donc sur la tendance très court terme. On peut considérer ici que nous sommes venus tester cette zone de support et que l'on est encore dans cette phase de test. Même si on a clôturé ici au-dessus de cette zone, si on retient compte des cours du futur au moment où je fais cette analyse, on serait plutôt en dessous. Donc là, on est vraiment dans une phase de test. Alors au-delà de la zone ici oblique, alors faut pas trop porter attention à cette zone. Effectivement, on est dans une phase de test. C'est plus la zone des 5010 points qui est importante. Je rappelle que sur la zone oblique, ici, on a seulement 2 points significatifs. Donc c'est trop peu pour donner trop d'importance ici à cette zone. Toujours est-il que la zone des 5010 points qui a été attaquée hier est reprise aujourd'hui. On retrouve cette zone donc comme une zone de support. Donc on est, comme je l'indiquais ce matin dans mon sentiment matinal, dans une zone de neutralisation. Tant que l'on est ici dans cette zone 5010-5099, on est dans une zone de neutralisation, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase, au mois de mars, à partir de mi-mars jusqu'à la fin du mois, où on avait eu effectivement des oscillations avec comme support donc cette zone des 5010 et ici comme objectif. Je rappelle que c'était l'objectif de la phase ici, de la phase de consolidation moyen terme que nous avions eu et qui nous avait donné lieu à une extension de Fibonacci. Donc cette zone était résistance et donc on avait eu un départ avec franchissement sur gap. Donc là on est vraiment dans une phase de neutralisation. Je dirais que tant que l'on est dans cette zone, on ne peut pas trop définir de biais directionnel directeur, puisqu'on n'a plus de tendance, je dirais, vraiment porteuse. On a ici une rupture de la dynamique qui s'est fait sur une cassure de cette zone de support. On avait eu ici un test, on a vu pourtant un nouveau plus haut et puis on avait cassé directement. Donc on est directement venu ici chercher la bolle inférieure, et on a commencé à marquer un petit mouvement de consolidation. Donc je dirais que d'un point de vue moyen terme, ce qui peut se passer, c'est que ce que l'on confirme, je vous avais montré ces points hier, puisque nous avons ici une succession de points hauts qui sont baissiers. Il suffit que l'on casse ici cette zone qui se situe à 4800 de mémoire, on est à 4874. Si on casse cette zone, effectivement, là on impulse un mouvement baissier moyen terme et la tendance est clairement définie. Par contre, tant que l'on n'est pas dans cette phase, on est dans une phase de neutralisation. On a quitté effectivement la dynamique haussière, on a marqué une phase de consolidation qui est quasiment venue chercher le retracement à 38,2, puisque le 38,2 lui se situe à 4839 points. Mais depuis on oscille, c'est-à-dire qu'on n'a pas marqué un nouveau plus haut, on ne vient pas marquer de nouveau plus bas, on a vraiment une phase de neutralisation qui correspond donc à la sortie de cette dynamique. Donc pour l'instant on en est là, et à l'intérieur même de ce mouvement moyen terme, on a ce petit range, 5010-5099, dans lequel on évolue actuellement et dans lequel on voit bien que on est à la frontière entre deux possibilités, entre deux tendances, et que le CAC a du mal à choisir. Alors attention, je rappelle aussi que mois de mai, début juin, il y a énormément de dividendes, que les dividendes impactent d'une manière trompeuse l'évolution du CAC 40, puisque ça provoque des phases de baisse qui n'existent pas réellement, puisque ça ne correspond pas à des pertes de valeur. Donc il faut aussi en tenir compte. Malgré tout, on a donc une neutralisation court terme, qui sera valable tant que l'on sera donc entre cette zone des 5010 points, 5099 points. Sur une rupture haussière, ici on retrouverait une petite préférence haussière, mais qui pourrait être confirmée sur une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 5193,77. On visera donc une rupture des 5194. Effectivement, sur une rupture de cette zone, on se dirigera tout droit vers les plus hauts annuels. Et puis la zone à surveiller à la baisse d'un point de vue moyen terme, c'est ici cette zone 4874,
4864 on dira, puisque on est relativement proche de cette zone horizontale qui était déjà significative précédemment. Mais tant que l'on est entre les deux, voilà, on est vraiment ici dans un milieu de tendance d'un point de vue court terme et dans un point de vue moyen terme. Donc on ne peut pas pour l'instant définir, je dirais, de tendance, en tout cas sur le court terme, vraiment dominante. Sur le moyen terme, par contre, sur le moyen long terme, on est toujours dans un biais haussier. Comme je vous l'ai indiqué, on a quitté cette dynamique, mais pour une consolidation qui est venue, et encore même pas puisqu'il en manque, qui est venu chercher ici un retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on se considère toujours dans une phase relativement dynamique, haussière, qui serait confirmée par une prochaine rupture de cette zone de point haut qui se situe, je le rappelle, à 5283,71. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, alors bon, la statistique d'hier, bon, était très partagée. Pour les statistiques à 5 jours qui en fait sont optimum à 2 jours, on était sur un biais baissier. Donc c'est demain que l'on verra si cette statistique est vérifiée ou pas. La conviction était moyenne à bonne, ouais, plutôt bonne. Pour la séance de demain, on a trop peu de cas significatifs pour vraiment dégager une probabilité utilisable. Donc on est en train de confirmer avec les statistiques à 5 jours, mais a priori ça serait relativement équilibré. Donc pour la séance de demain, donc ça sera encore l'incertitude. À noter que nous attendions beaucoup du discours du président de la Banque Centrale Européenne ce soir, et que finalement la montagne a accouché d'une souris, puisque à part une petite hausse sur l'euro-dollar, on n'a pas eu grand chose. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.